Salut à tous, on est reparti pour cette série de challenge progression de 1300 Elo jusqu'à 1800 Elo. On en est à 1426 Elo. On va continuer de progresser et pourquoi pas d'atteindre les 1500 rapidement. Donc on va voir comment se déroule cette première partie. Éventuellement, j'en ferai peut-être deux. Et à la fin de la partie, bon, faut bien que je pense à faire l'analyse, que ça puisse nous donner quelques enseignements sur les pistes de progression pour la suite. Donc là, on va se développer, assez, naturellement, avec, cette Caro-Kann. Donc là, je pense que le coup, c'est de mettre le cavalier ici, de reprendre avec le pion s'il souhaite échanger son fou et peut-être commencer à développer soit le fou, soit la dame. Peut-être, d'abord le fou pour clouer ce cavalier. Après, il va vouloir certainement l'échanger, notre fou, enfin, en tout cas, le menacer avec un pion. Nous, on pourra échanger le cavalier ici, mais ça va développer sa dame rapidement et ramener un attaquant ici. Donc il va viser le petit roc. Peut-être qu'on peut, d'abord le freiner en développant notre dame ici. Je sais pas si c'est le meilleur coup, c'est vraiment les 2 coups que j'ai en tête, soit le fou ici pour calmer un peu, les ambitions, mais je pense que son intérêt là, c'est plutôt de faire le petit roc et vraiment déployer toutes ses pièces au maximum. Donc là, en effet, il continue en déployant sa dame qui vient menacer ce pion qui est pour le moment qui est bien sûr protégé. Donc maintenant, peut-être qu'on peut envisager tout simplement le fou ici, qui cloue le cavalier et sur un échange, bon, ça décalera la dame qu'il a déjà, ça décalera pas la dame puisqu'elle défend le fou, autant pour moi. Et du coup, c'est pour ça que je disais, peut-être ça nuit un peu à ses plans. Donc je pense que notre dame est déjà bien placée ici. Sur cette diagonale, qui fixe déjà un des pions de défense du roi. On va reprendre c'est pour cette raison qu'on reprend du pion et on espère, du coup, ramener un nouveau pion au centre, dès qu'on le pourra. Donc là, est-ce qu'on a vraiment envie de l'échanger, ce fou, contre ce cavalier? Sachant que ça nous dérange pas finalement, s'il il monte ce pion parce qu'il sera plus loin, de faire un roc. Étant donné que là, je pense que le petit roc devient mauvais pour lui, hein, vu qu'il a il a une trop faible défense. Donc là, faut regarder maintenant comment est-ce qu'il peut continuer un petit peu à nous menacer, donc notamment avec son cavalier. Il va vouloir certainement prendre ce pion. On reprendra du pion, hein, ce sera pas du tout un problème. Donc là, je pense que on va essayer d'avoir une meilleure structure de pions. En tout cas, développer nos pions et surtout, les pièces mineures qui sont derrière. Parce que je pense qu'on va jouer, peut-être même pas le grand roc, je sais pas encore ce qu'on va pouvoir faire comme, un développement du roi. Donc là, on menace une nouvelle fois ce pion. Mais en fait, si on ouais, non, on menace pas vraiment parce que ce pion, il est déjà défendu 2 fois. Donc c'est pas tout à fait vrai ce que je disais. Donc là, maintenant, c'est soit on décale la dame, soit on joue, l'offensive, hein, on estime qu'il arrivera pas à défendre, mais je pense que ce n'est pas le cas. Il y a quand même, peu de pièces encore en jeu. On a fait déjà 2, on a déjà perdu 2 pièces chacun. Donc peut-être que la dame peut venir ici, il peut pas monter espion, il va certainement, vouloir prendre le fou contre son cavalier et après on aura une dame active là. Sinon il préparera la poussée et dans ce cas-là, notre fou se décalera. Dans tous les cas, là, ça menace son cavalier donc voilà, on va reprendre, s'il prend notre fou et va falloir qu'on fixe ces points de faiblesse ici, là, le pion H3 et le pion F2. Faut vraiment que ça devienne nos cibles, étant donné que, c'est des pions, voilà, arriérés, qu'il aura du mal normalement à défendre. Donc comment est-ce qu'on va faire cela? Peut-être qu'on peut déployer notre cavalier, ici notamment. Là, on voit qu'il va préparer sa poussée de pions. Nous, c'est pas grave. Ah ouais, le cavalier ici est très bon parce que, il menace peut-être de prendre, ce pion notamment. Peut-être qu'on peut amener notre dame ici, en espérant qu'il ait pas vu encore notre plan. Mais, dans tous les cas, bon, s'il fait un échange de dames, on reprendra du pion et dans ce cas-là, il pourra,
Qu'est-ce qu'il pourra faire d'ailleurs? Il pourra monter ce pion, hein, par la suite. Peut-être qu'on a envie d'éviter ça. Mais je pense qu'il va s'en rendre compte, ce sera pas assez subtil. Donc pour retrouver une bonne case de la dame, c'est vrai que sur cette colonne, sur cette diagonale, elle est plutôt, menaçante pour lui, je trouve, parce qu'on fixe, ce pion et peut-être qu'on sera dans l'alignement s'il envisage de faire un petit roc. Donc là, en effet, il fait un très mauvais coup, je pense. Est-ce qu'il a des menaces ici? Une fois qu'il est ici, il peut plus, créer de menaces vers le roi étant donné que, en fait, quel est son plan en faisant ça? Je comprends pas trop. Parce que là, on menace tout en faisant ça. On menace la dame, on menace la tour s'il prend le cavalier et on menace, quasiment mat ici en venant reprendre ce pion. Donc il a pas d'échec, hein, dans tous les cas. Je pense que c'est vraiment une gaffe qu'il a fait ceci. J'ai, vraiment, buggé, mais là ça devrait être, très bien parti pour nous. Je sais pas quel est son meilleur coup, peut-être de monter son pion ici et non même pas parce que même la dame est menacée donc là, il essaye de refaire des menaces, de recréer des menaces en prenant notamment la tour. On sait qu'on peut faire le grand roc, hein, éventuellement. On va d'abord prendre ici, donc là il va se réfugier et une fois qu'il est là, on peut envisager de faire échec, reprise, avec une potentielle, prise de la tour, mais probablement qu'il va venir derrière là-bas. Heu, je pense qu'on doit d'abord assurer la sécurité du roi en faisant le grand roc. C'est pour moi une certitude ici, parce que là, le cavalier, bon, il peut pas, continuer d'avancer avec la dame et c'est pourquoi, la dame ne peut pas faire échec et mat toute seule, hein. Il a des cases de fuite. Donc on est bien dans cette partie, faut tenir, faut être, saillant. Aller chercher les pièces de l'adversaire, continuer sur, notre bonne lancée. On voit qu'on défend même ce pion, hein, derrière, avec la dame, donc ça, c'est vraiment très bien pour nous et là, prochain coup, on menace de prendre la tour sur échec. Donc il essaie d'éviter ça. Peut-être que, notre coup le plus logique ici, c'est de manger ce pion, ramener notre tour, à l'attaque. Ça me paraît être, le plus classique. Ah OK, donc là, il propose peut-être un échange de dames, mais on va essayer de le refuser proprement. Heu, là, j'envisage de faire échec avec la dame. Je pense que c'est pas un mauvais coup. Heu, après échanger la dame, bon, on est à +2, on a des pions qui peuvent aller à la dame et est-ce qu'on n'aurait pas encore un pion à gagner ici? Non, il va pouvoir développer son fou et ensuite, attention, on a échec quand même là. Échec, puis s'il vient là, on attaque la tour et le fou. Bon, je pense que dans tous les cas, on est gagnant et après on peut envisager de faire d'abord échec. Son roi se décale. Ici, on vient sur échec. Probablement qu'il remange. Non, ce sera pas bon. Bon, je vais échanger. Je pense que c'était, enfin, c'était une bonne option pour moi. Là, j'ai envie de faire échec et après d'attaquer à la fois son fou et sa tour. L'essentiel maintenant pour nous, c'est tout échanger. On sera largement gagnant à la fin. Si, il y a plus de pièces, majeures parce qu'il pourra plus faire, il aura moins de possibilités créer la surprise et de se reprendre, la p en main, enfin de reprendre, la partie à son avantage, je veux dire. Donc là, bon, j'avais envie de prendre le fou, mais est-ce qu'on n'a pas meilleur compte de faire échec ici, par exemple?
Parce que son roi, il a très peu de cases, hein. Il peut aller ici s'il veut arrêter, les échecs ou, parce que s'il vient en arrière non, ici aussi, ouais. Bon, s'il est sur la ligne 1, on le laisse tranquille, mais s'il vient là, bah, on va prendre le fou. Donc là, attention, menace ce pion, on va le déployer et l'amener petit à petit à dame. On va essayer de jouer plus vite, hein, pas du tout, perdre autant parce qu'on doit s'améliorer sur tout ça. OK, donc faut bien penser qu'en fin de partie, le roi peut aussi faire partie peut aussi, contribuer, hein, à à l'attaque. Donc là, c'est chose faite, hein, il défend bien ce pion et on va pouvoir, déployer notre tour, peut-être, sur cette, ligne, sur cette colonne B, pardon. Donc là, il va vouloir faire échec ici, peut-être que on peut monter le pion, le roi, on peut, décaler notre tour. Heu, je pense qu'on peut monter le roi une fois, comme ça on évite, les échecs. Après c'est vrai que les 2. Donc là, tout simplement, je monte la tour. Donc les échanges sont très bons pour nous. Hem, c'est pour ça qu'il l'évite. Peut-être qu'il va vouloir fixer ce pion maintenant. On va le faire avancer. Après, j'aimerais bien décaler notre tour ici, qu'elle menace ce pion. Mais là, on a une très bonne défense parce qu'il nous suffit d'une tour en défense, hein. Donc là, on va essayer de pousser notre pion à dame. Il y a peut-être des meilleurs coups à faire. Mais je vois qu'on est ultra solide, je vais pas forcément, tenter, n'importe quoi, il faut que je continue de progresser. Donc là, OK, il décale la tour. Peut-être qu'on peut menacer, la tour ici. Là, il revient là. Bon, je sais pas si je fais les meilleurs coups, mais je vois que j'ai que 2 minutes, je remenace la tour et c'est bien parce que maintenant il peut plus vraiment lier les 2 tours. Il se retrouve un peu enfermé, donc là, on va pouvoir pousser ça. Je sais pas si elle peut aller là, mais ouais, le but, c'est quand même que les tours ne soient plus ensemble. Là, on va rester ici. S'il faut, on ira, de l'autre côté là-bas. On est tout proche d'aller faire la dame. C'est vrai que ce pion, bon, il nous gêne un peu parce que là, il contrôle les 2 cases, de potentielle fuite, hein, si, on avait un problème avec, notre roi. Donc là, notre tour est derrière, c'est bien, ça fixe une de ses tours et maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on avance davantage. On voit qu'on peut quand même pousser ce pion, j'aurais peut-être dû faire ça, ça aurait été le meilleur coup, je pense. Parce que là, il y a 2 pions passés, il pourra pas, tout contrôler. Mais là, je voulais ramener mon roi pour pousser ce pion, en fait. Pas forcément le meilleur coup, mais et maintenant ça reprend sur échec. Donc ouais, on est très bien. Ce serait bien qu'il bon, OK, là, je sais pas trop pourquoi il qu'est-ce qu'il cherche à faire? Peut-être me faire perdre du temps. Après, c'est vrai qu'il a quand même un pion à gagner ici, mais nous, là, on va pouvoir ouvrir toutes les lignes, il est au bord de l'échec et mat. S'il prend ce pion et s'il le prend pas enfin, sinon l'autre option, c'était qu'il prenne celui-ci, mais on aurait pris sur échec, ça revient quasiment au même. Bon là, cependant, on n'a pas 2 pions passés liés.
mais on a quand même, de quoi gagner. Peut-être qu'on doit rester ici, là. 1 minute 6, faut vraiment que je me bouge, on va essayer de réfléchir un peu mieux. Donc là, on peut pousser encore une fois le pion. Après, c'est vrai que là, il va commencer à encore ramener le roi. Et du coup, il y aura potentiellement 3 attaquants du pion et on pourrait le perdre. Donc on va essayer de ramener notre roi et de gêner cette tour là. Et sinon, on peut pousser le pion et seulement sur échec, prendre ce pion, aller chercher l'autre pion. En tout cas, bien. Enfin voilà, on a largement, on a 3 pions de plus, donc on peut dévier les forces, finalement, parce que une fois qu'il aura pris ce pion, bah, on pourra échanger notre tour contre, une des siennes et on y verra plus clair. Donc là, je pense que ça servait à rien ce qu'il fait là. Et je m'attendais à ce qu'il fasse ça, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, là, on fait échec, on peut prendre ce pion derrière, mais peut-être qu'on peut surtout aller échanger une tour. Parce que... Ah non, pas encore. Bon, là, on prend ce pion. S'il veut prendre le pion, on l'échangera. Voilà, parfait. Et on va chercher l'autre pion. On va ramener notre roi. S'il menace ce pion, on monte celui-ci. Là, on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Au moins, ça m'évite de perdre du temps bêtement. Euh, Comment est-ce qu'on continue? Ici, on peut ramener la tour. Ok. Peut-être qu'on peut monter un pion. Le pion est bien défendu. Maintenant, si... bah, il est obligé de faire quelque chose dans tous les cas. J'allais dire s'il fait rien, mais bon, la tour, elle peut venir là. Et qu'est-ce qu'on fera? On montera un pion peut-être. Notre roi, si la tour vient là, il peut plus avancer notre roi. Euh, mais lui, il est obligé. Son roi, il peut plus bouger vers nous non plus parce que là, les cases sont bloquées. Donc ça se précise. Elle aurait peut-être pu mettre fin à la partie avant, mais c'est comme ça. Euh, Là, je pense qu'on peut monter encore. C'est pas le meilleur coup qu'il ait pu faire. Et là, il y a plus d'options de son côté. Là, on va pouvoir aller à dame. C'est vrai que là, il reprend sur échec, attention. J'aurais pu peut-être... ouais, non, maintenant, je vais pouvoir peut-être reculer la tour. Mais là, c'est vrai qu'il peut reprendre. On va continuer d'avancer, non. Ah, là, on monte sur échec. Et après, on peut faire dame. Et lui, il peut faire un échange s'il a envie. Peut-être qu'on peut d'abord commencer par ça. Ok, bon, ça va être tout juste encore une fois, 14 secondes. Va pas falloir traîner, pas de bug de connexion. Et là, dès qu'on fait dame, quel est l'échec et mat le plus rapide? Euh, la dame recule et la tour avance. Ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sinon? Là, il part encore. Il nous embête. Ah non, on va passer avec l'autre. De toute façon, il a un pion qui peut avancer, donc on n'est pas trop gêné. C'est bien. Ça aura pris un peu de temps. J'avais envie d'en faire deux, mais on va faire le bilan de la partie. Après, on fera une autre partie. Euh, J'espère que vous êtes motivés à suivre ces deux parties. Putain, 94. Oh, on a bien fait de prendre notre temps. Wow, c'est quoi cette partie? C'est quoi cette partie? 2050, 2200,
35 meilleurs coups. What? 2 imprécisions. Mais ouais, je suis assez content là. Peut-être un de mes meilleurs bilans. Donc là, bon, c'est le meilleur coup. Il propose rien d'autre. Et ça, c'était un bon coup, mais en effet, l'autre option était meilleure. On a hésité entre les deux. Et là, pareil, bon, les deux pour moi étaient ok, mais préfère reprendre de la dame. Pas plus d'explications. Je sais pas si vous savez comment on peut avoir notamment les flèches là quand on clique sur le clic droit de la souris. Moi, il affiche pas les flèches. J'ai pas trouvé dans les paramètres comment on pouvait activer ça. Je sais pas si c'est encore une fonctionnalité faisable. Là, on gagne un pion important, mais ouais, c'est vrai que le cavalier tout seul pouvait rien faire. Ok. Donc là, imprécision parce qu'il vaut mieux venir ici. D'accord. Moi, je pensais qu'on devait cibler ce pion. Mais c'est vrai qu'il avait cette fourchette assez désagréable qui nous fait perdre directement le fou. Ok, là, on pouvait envisager de casser les lignes. Moi, je pensais que j'allais d'abord devoir mettre en sécurité mon roi. Ouais. Bon, ça, c'était logique. Et là, je sentais qu'on avait une très bonne position. Ah, il conseillait. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que la dame ici, elle empêche le roi de fuir et notre cavalier peut faire des échecs ou en tout cas on était en train de menacer sa position largement. Bon là je suis allé essayer de simplifier tout ça et j'ai fait des bons coups, mais je suis pas sûr que c'était la meilleure. Mais tant que j'ai pas fait de gaffe, je suis très content. Là c'est des bons coups. Ok, là je peux tomber dans le piège peut-être d'aller sur A6, même si j'ai eu l'idée en tête à un moment. Ah ouais, là, bien penser aux échecs qui nous permettent de progresser peut-être avec les deux pions passés. Là, je comprends pas trop pourquoi, une fois qu'il est là, qu'est-ce qu'on fait? On va perdre un pion. Parce que notre tour, une fois qu'elle a fait échec, elle progresse pas plus que ça. Donc je comprends pas trop quelle ligne il a calculé là, mais. Ok, on va chercher le pion, les échanges. Nickel. Non, franchement, c'était bien comme partie, je trouve. On va en relancer une, allez, je suis motivé ce matin. Et du coup, 1436, on va continuer avec la carocane. Au moment, elle nous a pas fait défaut. Variante d'échange, je pense que c'est là que je suis le plus à l'aise. Donc là, beaucoup d'options, mais nous, notre priorité, ça va aller de faire un petit rock. Ça va être d'aller faire le petit rock. Donc, on continue comme ça. Peut-être que là, on peut échanger directement. Développer le fou, probablement ici, je pense. Ou alors là, mais je vois pas trop d'intérêt. Euh, ouais, à part celui-ci, peut-être, mais comment est-ce qu'il continue? Je sais pas. S'il a envie de l'échanger, moi, ça me fera monter la dame. Je vais continuer à me développer naturellement. Là, on a quand même deux, trois défenseurs sur cette case. On n'a pas forcément besoin de. Bon, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il cherche à faire, mais je replace mon fou derrière. C'est pas grave, je vais le faire reculer. On aura tous les deux perdu des temps. Sinon, je peux commencer par. Ouais, non. On commence par ça, parce que dans tous les cas, nos deux pions, ils servent de kamikaze de ce côté. Ah, ils peuvent avancer, hein, ça nous donnera plus d'espace. Ok.
comment est-ce qu'on continue? Peut-être qu'on peut menacer ici 2 pions. Ça, c'est bien de l'avoir vu. On menace quand même ce pion du centre, celui-ci moins important. Donc peut-être qu'il va simplement décaler son fou ici. Ah non, il pouvait sauver les deux, heureusement pour lui. Ok, peut-être qu'on peut continuer. Notre fou, on n'a pas envie de le... C'est dommage qu'on ne puisse pas l'attaquer une deuxième fois facilement, là, ce pion. Mais peut-être qu'on peut simplement décaler notre tour sur cette colonne semi-ouverte pour après attaquer 2 fois ce pion. Et comment est-ce qu'il le défend? En montant le fou ici. Et après, comment est-ce qu'on continue? Je sais pas. On va peut-être simplement monter ce pion. J'attendais un peu avant de le faire. Ah mince, ouais, celui-ci attaqué 2 fois. Il sera attaqué 3 fois même. Bon, j'aurais dû mettre la tour ici. D'abord, commencer par ça. Mais là, on reprend sur échec, hein. S'il mange d'abord du cavalier, on va prendre du cavalier. Non, on va prendre le fou ici, puis après le cavalier. Donc là, sur échec. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on envisage? Donc le cavalier, ça va faire que sa dame va venir ici, on aura un pion derrière, et on menacera quand même certaines choses, surtout ce pion. Donc c'est une bonne option, et sinon on peut replacer notre dame, mais c'est lui qui fera l'échange, donc autant le faire. Donc je pense qu'on n'est pas si mal. Lui, il a +1, on va y remédier. Peut-être qu'on peut déjà déployer notre tour encore. Est-ce qu'il a... Non, il a pas vraiment de repli. Ouais, si, parce qu'il peut revenir là. Ça fait que... il rattaque notre tour, il redéfend ce pion. Donc ça aurait été perdant par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc là, attention, il attaque à la fois le fou et la tour. Mais bon, les deux peuvent se... Les deux se défendent comme cela. Où c'est qu'on va placer donc cette tour? Bon, là, il continue, c'est un peu chiant ça. Peut-être qu'on déplace simplement le fou ici. Pas trop envie d'avoir... de décaler 10 000 fois la tour. Sachant que lui, il est en train de se déployer. Donc là, notre dame, faut qu'elle trouve une meilleure case. J'ai pas forcément envie d'échanger les dames tout de suite. J'ai l'impression qu'on a une meilleure position. Même si ça reste à être concrétisé. Bon, on va rester peut-être sur cette colonne B en venant ici. J'y vois pas de problème. Ce pion est défendu 2 fois, ok. Là, il peut préparer sa poussée. Comment est-ce qu'on continue? Ouais, comme ça peut être pas mal, hein. Et après, là, la dame qui va essayer de menacer certaines choses. Donc on va commencer par ça. Ok, donc là, elle menace le fou. Le fou, je voulais l'amener ici. Là, peut-être qu'il va essayer de s'introduire. Donc là, on menace 3 fois ce pion, hein. C'est notre grosse menace. Là, la dame, ouais, bon, va vouloir peut-être menacer un échec. Il m'attend, hein. Ok, donc là, attendez, il sauve son fou, son petit pion. Il sauve son pion. Nous, ce serait bien qu'on ait nos 2 tours, bien sûr, sur cette colonne, sur cette ligne. Mais là, faut qu'on trouve un bon coup de défense, celui-là.
Ou alors celui-ci, mais j'aime moins. Peut-être qu'en faisant ça, bon, on va pouvoir mettre notre fou en défense et tenir la position, hein. C'est un type de partie qu'on a déjà eu. Si ça en venait à cela. En plus, ce serait bien que son fou se décale, que le nôtre se décale et que notre tour vienne ici. Ça, ce serait le rêve pour nous. Donc là, qu'est-ce qu'il prépare? Je pense qu'il prépare sa tour ici. Maintenant qu'on a pu le mettre du couloir. Même si là, je suis pas hyper serein. Ouais, je vois pas trop où il veut en venir, là. Mais bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas de coups spéciaux. Peut-être qu'on peut venir ici. Essayer de retrouver des bonnes cases et une harmonie entre les pièces, là, qu'elles se défendent et qu'elles fonctionnent ensemble. Bon, quel va être notre plan, là? Parce que on va pouvoir monter espion. Monter espion pour tenir un peu la défense. Donc lui, il continue à essayer de créer des problèmes. J'ai vraiment le sentiment que notre fou doit être décalé. Peut-être ici. Ici, ça me paraît bien. Ok. Donc là, il continue un peu les menaces. Euh, Là, avec sa dame, bon, il va pouvoir peut-être aller sur... voilà. C'est vrai que notre fou ne défend plus cette diagonale qu'on a affaiblie. Ça, c'est un peu dommage, là, ce que j'ai fait. Peut-être que c'est à notre dame maintenant d'y aller. Comme ça, du coup. Après, attention, là, sa tour ne peut pas... Ah si, elle peut bouger sur échec. Et là, je reprends. Bon, j'ai surtout envie de défendre, là. Je pense que là, on est très solide. Bon, on a que 2 minutes, hein. Lui, il en a 7. On va procéder aux échanges maintenant. Changement de tactique. Qu'est-ce qu'on aimerait bien pour menacer des choses? On va d'abord mettre notre tour ici. Notre fou, il peut revenir en défense, plus proprement venant là, par exemple. Bon, c'est trop risqué. Allez, on va le faire quand même. Je pense qu'il a pas trop le temps de faire ce qu'il veut. Là, je vais essayer de juste décaler sa tour là-bas et pour pouvoir manger celle-ci. Mais bon, là, il a 7 minutes pour le voir quand même. Là, maintenant, on peut prendre sur échec et ramener la dame en défense. Et on a un pion de plus. C'est tout. Qu'est-ce qu'on menace? Pour le moment, rien. On aimerait bien prendre sa dame. En plus, si sa dame part, on va pouvoir bientôt manger ce pion. Et c'est pas encore le cas. Moi, j'ai envie que notre fou vienne ici. Ok, il est parti. Peut-être qu'on peut revenir monter. Ok, 46 secondes, faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas ce qu'il fait. J'aimerais bien qu'on s'enlève là de ce touage qui va essayer de... Ah purée, je peux presque la prendre. Mince, j'ai fait exactement ce que je voulais pas faire là. Notre fou était bien placé, contrôler ça. En fait, le fait de le reculer le fou.
Il menace échec et mat. Si sa dame se décale, on peut manger la tour. Bon là, je sais pas à quoi il joue. Il gagne du temps peut-être. Donc là, sa dame peut revenir, mais nous, on peut revenir avec la dame aussi, hein. J'aimerais bien que notre fou revienne sur cette colonne, sur cette diagonale. Voilà. Et qu'on aille menacer des maths. Ça m'embête qu'on n'ait pas le temps parce que je pense qu'on a la position. Ok, là on menace quelque chose là. On menace la tour et mat. Enfin, pas encore mat, mais... Ouais, si, quasi. Si, on menace mat. Ok. Là, ça me paraît pas mal. Je pense qu'il peut pas tout défendre. Alors qu'on soit rapide maintenant. Ce n'est pas mon fort. Oh, 6 secondes, j'aurai jamais le temps. Ah là là. Ça m'énerve de perdre autant, c'est rien de plus frustrant. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il voulait me faire perdre autant, on a compris, mais... Ah, c'est dommage. Après une partie à 2200 Elo. Bon, à la fin, c'est sûr qu'il voulait me faire perdre autant, il faisait des échecs. Bon, là, on peut ne pas compter, mais c'est dommage qu'il y ait eu cette erreur. Ah, l'idiot. Je manquais ici. Là, on n'a pas encore l'avantage. Ah bah oui, il n'y avait pas de pion d'avance. Ok, on fait les meilleurs coups quand même. Bon, on n'avait pas encore perdu autant, fallait le faire. Mais là, faut qu'on regarde si on a eu une bonne défense. Oh purée. Ah, j'ai pas le droit de louper ça, là. Notre fou qui était tellement fort ici, là. Il revenait à ce que le roi soit bloqué par ses pions, finalement. Et là, sur une prise de la tour, ben, on pouvait finir sur échec et mat. Manque de lucidité, là, dans cette partie. J'ai pas été fabuleux. Ah ouais, ça c'est de la tactique pure, là. Encore un échec et mat forcé. Et bon, après c'était pas du grand art, hein. Et là, qu'est-ce qu'il conseillait? Parce que du coup, je savais plus du tout quoi faire. Purée, mais pourquoi je vois pas ça, là? Bon, on avait largement l'avantage maintenant. À ce moment-là, ça devait être réglé. Du coup, bon, il a continué à me faire des échecs. Ok, bon, un peu déçu là, mais c'est pas grave, on gagnera demain. 1428, on a progressé. Et puis donc je vous donne rendez-vous demain. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi aussi si 2 parties ça fait trop long ou vous préférez une seule partie. Voilà, j'aimerais savoir tout ça. En tout cas, je vais continuer de progresser et de m'entraîner avec les problèmes, avec les parties rapides bien sûr en vidéo. Donc salut à tous et on continue vers les 1800 petit à petit.